Nous allons parler aujourd'hui du masque Mpounou, dans le peuple Mpounou. Je pense que vous reconnaissez ce masque. Et ce que j'aime bien dire, c'est que nous sommes le peuple africain et nous devons chacun justement d'apprendre la culture. C'est pas la culture des autres, hein, c'est toujours la nôtre parce que c'était une seule sphère, une seule terre qui a été disloquée, séparée, hachée comme, voilà, comme du jambon, comme du saucisson. Pour qu'on se retrouve avec le Gabon à côté, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Gabon, le Cameroun, etc. et tout. Donc, c'est un seul peuple en réalité. Et nous devons en tant que Kamites, en tant qu'Africains, de connaître ce que les Mpounou ont dit, de connaître ce que nos frères du Bouiti ont dit, de connaître ce que les Akans ont dit, de connaître ce que, ainsi de suite. On doit apprendre tout ça. On doit être aguerri de toutes ces sciences. C'est ça qui fait en sorte que on parle de socle culturel africain. Un socle spirituel. Ce masque, non seulement il est culturel, non seulement il est cultuel, non seulement il est emblématique, mais c'est une œuvre d'art très esthétique. C'est-à-dire pour les personnes qui sont friands de l'esthétisme, friands de l'art, des sculptures, des masques, savent que quand tu regardes un masque Mpounou, regardez, la précision, la beauté, c'est de l'esthétique. Mais au-delà de ça, comme je disais au départ, que c'est un masque qui est culturel et cultuel, il est hautement chargé de valeurs spirituelles et ancestrales. Hautement. Parce que les Mpounou ont mis dans ce masque la charge, une charge assez puissante. C'est pourquoi non seulement elle va être emblématique, mais elle sera mystique. Elle sera hautement spirituelle et hautement chargée d'énergie ancestrale. Donc c'est bien de donner cette précision. Ça fait en sorte que les gens ne vont plus voir ce masque comme étant un simple masque, c'est juste une œuvre d'art. Oui, c'est esthétique, mais non. Ce n'est pas juste ça. Parce qu'on va voir plus tard que c'est un masque qui a la capacité de protéger toutes les personnes qui l'ont en sa possession. C'était fait à dessein par le peuple Mpounou de mettre autant de force et d'énergie dans ce masque. Et on verra plus tard toutes les autres choses qui rentrent dans le plan fonctionnel ou sur le plan fonctionnel de ce masque. Parce que beaucoup de personnes vont même parfois avoir ces masques chez eux, mais sans réellement connaître la portée énergétique, spirituelle et même ancestrale que ce masque a. Beaucoup de personnes l'ont chez eux, comme par exemple on va dire quoi, comme décoration. Sauf que, aujourd'hui, on va comprendre que ce masque a une très grande portée. Vous n'êtes même pas prêt d'imaginer jusqu'où est-ce que les ancêtres Mpounou ont mis de la force et de l'énergie dans ce masque. Il faut qu'on parle de son origine et surtout du contexte dans lequel il a été fait. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Le peuple Mpounou, c'est un groupe ethnique qui fait partie des peuples africains ou encore des peuples bantous, si on doit se faire une sorte de segmentation. Mais ils vont principalement se trouver au Gabon, plus précisément dans le sud du Gabon. Dans le sud du Gabon, mais c'est pas juste dans le sud du Gabon qu'on retrouve le peuple Mpounou. Il y a également en Guinée équatoriale qu'on les retrouve, au Congo qu'on les retrouve, mais également en Guinée équatoriale. Parce que comme je vous ai dit, les peuples ne faisaient pas partie justement de ces différentes segmentations qu'on a fait. Ces segmentations sont venues diviser les peuples. C'est pour ça qu'on verra les Ekans au Gabon et on verra les Ekans au Cameroun. On comprend justement qu'ils sont venus diviser le peuple en deux pour dire qu'un côté va s'appeler Cameroun et l'autre côté va s'appeler Gabon. C'est la raison pour laquelle on va trouver les mêmes peuples Ekans au Gabon qui parlent la même langue, qui font les mêmes rites. Le même peuple, on le retrouvera au Cameroun. C'est pourquoi c'est bien de préciser, c'est un peuple ethnique. La force, la puissance de ce peuple se retrouve dans leur tradition orale, dans leur art, dans l'art, la sculpture, dans les danses. Je pense pour moi, j'ai pas encore vu toutes les danses de l'Afrique centrale, toutes les danses de l'Afrique en général.
Mais la danse du peuple Pounou, elle est vraiment spectaculaire. Quand je dis que leur force, un temps soit peu, se retrouve non seulement dans la danse, mais également dans les traditions orales, c'est parce que c'est l'un des peuples les plus puissants dans le contexte justement des proverbes, les paroles, les conseils, les chants qui sont non seulement initiatiques, mais aussi qui révèlent une certaine sagesse, qui enseignent au peuple, qui enseignent à ceux qui écoutent, qui entendent la langue, les comportements, comment est-ce qu'ils doivent agir au quotidien. Ça leur donne des codes de vie, des codes, comment se comporter dans la forêt, comment se comporter envers un animal, comment se comporter, comment. Lorsqu'on essaye d'aller un peu plus loin, on va voir le masque Mpounou comme étant l'élément central de leur spiritualité, l'élément central de leur culte, l'élément central de leur rite. Le masque Mpounou est justement apparu dans un contexte où les pratiques spirituelles, les rites funéraires, les cérémonies même d'initiation avaient un rôle tellement capital dans la vie de la communauté. Hautement capital dans la vie de la communauté. Et justement, ce masque a été utilisé pendant plusieurs siècles. Et ce masque est lié à diverses cérémonies. Principalement, va être lié au culte des ancêtres. Parce que justement, comme je disais au départ, les anciens ont chargé dans ce masque une énergie hautement spirituelle et qui nous connecte justement aux ancêtres. C'est pourquoi il va être utilisé pour toutes les cérémonies qui vont être liées au culte des ancêtres, à toutes les cérémonies qui vont être liées au rite de protection, à toutes les cérémonies qui vont être liées justement à la protection non seulement de la communauté, mais de la protection individuelle. Mais on verra aussi également qu'elle est utilisée pour les mariages. C'est là où on finit par comprendre que le masque Mpounou regorge tellement, mais tellement de force et d'énergie. Tellement. La plupart du temps, on regarde et on se dit, bon, ok, c'est juste un masque, c'est juste un truc qui est beau. C'est vraiment beau, hein. Regardez. C'est vraiment beau. Là, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est très beau. Et comme c'est beau, il faut qu'on parle des caractéristiques de ce masque. C'est très esthétique. Et là, on voit, c'est visible. C'est le visage d'une femme qui a des traits très délicats. C'est de l'esthétique. Lorsque on regarde le masque Mpounou, on sait que c'est le masque Mpounou. Ce n'est pas... Ce masque est différent de tous les autres masques. C'est ça justement le marqueur de la communauté, le marqueur de la spiritualité, le marqueur de notre culture. C'est ça le marqueur, c'est de se distinguer à travers des traits spécifiques. Le visage de cette femme va être saupoudré de blanc. Et les anciens ont dit c'était le kaolin qu'ils ont utilisé pour représenter justement l'ancêtre, pour représenter la connexion avec les ancêtres. Et on va voir, regardez là, ses yeux sont mi-clos. Ses yeux sont mi-clos. Ce sont justement les éléments distinctifs qui nous permettent d'identifier à distance le masque Mpounou. Et lorsque vous regardez justement ce masque, elle laisse transparaître une certaine sérénité. Vous sentez du calme. Vous sentez un état paisible de son être. Juste à regarder cette image, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une énergie qui est transmise. Parce que oui, elle porte en elle une forte énergie. Regardez sa coiffure. Là, on est en train de décrire. Regardez sa coiffure. Elle est généralement tressée. Regardez son front. Elle a des scarifications sur son front. Et les Mpounou savent comment est-ce qu'on appelle cette scarification. Cette scarification s'appelle Nyombi. Ce sont les caractéristiques du masque Mpounou. Et ça, toutes les femmes Pounou, qui étaient des femmes belles, avaient cette scarification. Parce que cette scarification représentait justement la beauté des femmes Pounou. Parfois, elles étaient maquillées de rouge. Le rouge étant pour eux la représentation de la vie. Le blanc et le rouge. La vie qui est entretenue par la connexion avec les ancêtres. Regardez. Et ce masque est sculpté de manière traditionnelle avec des rites bien précis. C'est pour ça que ça a autant de précision. C'est beau.
Ce masque est traditionnellement sculpté dans un bois très léger. Souvent, ils utilisent le bois qu'on appelle le bois d'Okoumé. Et très souvent, ils vont orner ce bois du kaolin ou encore l'argile blanche. Pour nous, ce masque, comme je l'ai dit au départ, a un puissant lien ancestral. Un puissant lien ancestral. Parce que les anciens ont décidé de mettre à l'intérieur de ce masque les éléments qui leur permettent de se connecter justement à leur ancestralité. Ce bois est léger mais très solide. Très solide. Il fallait bien qu'ils utilisent des masques légers parce qu'il y avait des danses qui étaient effectuées en portant ces masques. Alors je vois là, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de représenter les femmes et pas les hommes? Parce que ce sont les femmes qui font naître la communauté. C'est les femmes qui accouchent des hommes. C'est les femmes qui accouchent la communauté. C'est les femmes qui sont porteuses justement de ce pouvoir divin qui est celui de donner la vie, de créer, d'enfanter. Et comme je vous ai dit, les sociétés initiatiques d'antan, l'Afrique d'antan était matriarcale. On parlait des femmes. C'est les femmes qui détenaient le pouvoir. C'est les femmes qui faisaient asseoir les hommes sur leur trône. C'est un masque qui va justement avoir l'énergie de la fertilité. C'est pourquoi c'est représenté par une femme.